Finir Breath of the Wild, c'est bien. Le finir en Master Mode, c'est mieux. Mais est-ce que le mieux ce serait pas de terminer Breath of the Wild en Master Mode, et ce, sans prendre aucun dégât? Parce que c'est le défi que je me suis lancé il y a de ça quelques temps sur Twitch. Bref, je dois terminer Breath of the Wild en mode expert, sans perdre un seul petit quart de cœur. Et les règles étant on ne peut plus simples, on peut se lancer dans ce qui allait être un défi bien plus long que je ne le pensais. On se retrouve donc le 7 août, oui ça date, et je lance donc ma première run sur ce challenge. Faut savoir que j'ai lancé ça totalement à l'improviste, donc je n'avais pas de route précise établie à l'avance. En bref, j'y suis allé à l'arrache. Sur le plateau du prélude, je fais beaucoup de BLSS. Voilà, c'est un glitch qui permet de l'éviter comme ceci avec une petite manipulation, et bien que très impressionnant, c'est en fait pas très dur à maîtriser. En revanche, je ne fais absolument aucun windbomb. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Donc le fait de se propulser à l'aide de deux bombes alignées elles-mêmes avec le corps de Link. C'est bien pratique, mais le principal défaut, c'est qu'on perd un cœur de vie. Ça va donc totalement à l'encontre de notre défi. Du coup, je fais les sanctuaires normalement, pas comme en speedrun. J'active la tour du prélude en me disant que ça me servira peut-être dans la run. Je sais pas quand, hein, mais peut-être que ça me servira. Bref, sinon je me fais aussi des petits plats. Et ouais, comme on n'est pas en speedrun, bah je prends vraiment mon temps. Et puis après ça, comme on n'a toujours pas le droit au windbomb, eh bien je ne fais pas le windbomb qui permet de gagner pas mal de temps en partant depuis l'arbre juste avant le sanctuaire du Cinétis. Mais bon, on n'est pas en speedrun, donc on se précipite pas et on y va pas à pas. Bon après ça, je finis le plateau vite fait bien fait et c'est parti pour le château. Ah non, c'est vrai, j'ai eu la brillante idée d'aller chercher l'épée de légende, ce qui ne prend pas tant de temps que ça si on n'est pas complètement con. Du coup j'essaye une fois, je fail, puis je recommence, mais en plein milieu de mon BLSS, je me rends compte que je suis totalement teubé et que si j'ai raté précédemment, c'est parce que j'ai oublié qu'il fallait partir plus haut que juste le sommet du temple du temps. Mais non, je suis débile, je sais pourquoi ça a pas marché, je pars pas d'assez haut. J'ai oublié d'où on partait. Oh merde, bon comment on fait Bon bah du coup, une fois que j'ai capté mon erreur et recommencé correctement, c'est sûr que ça marche beaucoup mieux hein. Une fois que je récupère enfin cette foutue Master Sword grâce à un glitch ultra basique où j'utilise un feu de camp. Bon, pour ne pas perdre trop de temps, je vais pas m'attarder dessus et pour plus de précision, je vous redirige vers cette vidéo de F qui l'explique plus en détail. Bref, après ça, direction le château et là je vais également devoir faire une petite parenthèse sur le Any Percent. Faut savoir qu'en Any% normal, on a une étape de farming au château où on one-shot plein de monstres avec la fonction surprendre et comme ça on récupère plein d'armes en vue du combat final contre tous les boss de fin du jeu. Seulement là je suis en mode expert, donc les monstres ont plus de points de vie. Donc un seul coup ne suffisant plus, il faut mettre plusieurs coups. Et donc ça dérègle totalement le nombre de coups sur chaque épée dont la durabilité est calculée au coup près pour le combat final. En gros, je peux pas faire comme en Any%, donc je me sers de l'épée pour les buter et on est bon. Parenthèse close, on peut continuer. À ce moment de la run, je suis en full impro car je n'ai vraiment pas de route et je ne sais pas si mon petit stuff va suffire pour battre les 4 ombres, vent, eau, feu et foudre plus Ganon derrière. Coucou. Je décide donc d'aller battre le Lynel du plateau du prélude qui n'est là que en master mode car le stuff du Lynel est juste génial. Pour le battre, ma technique consiste à simplement parer toutes ses attaques puis à l'assommer d'une flèche dans la tête et de le chevaucher comme on aime. Bon, c'est assez risqué car à tout moment je rate une parade de quelques frames et automatiquement je meurs et donc je tue la run à plus de 50 minutes. Au final, tout est bien qui finit bien, j'empoche un stuff de taré et maintenant direction le combat final. Au niveau des ombres, je l'ai fait comme j'en ai l'habitude en speedrun et Any%. La vidéo n'étant pas consacrée uniquement à cette run, je vais pas m'attarder dessus. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver toutes les VOD de ce défi dans la playlist consacrée à cet effet. Sinon globalement la première ombre je la one shot avec un glitch, donc je vais tirer une flèche au milieu de son œil juste avant de rentrer dans l'arène. Comme ça pendant la cinématique, l'ombre se fait bolos par la flèche que j'ai tirée qui se retrouve donc figée dans sa gueule. Du coup si on foire pas, elle meurt instantanément et on peut passer à la suite. Pour plus de précision là encore, je vous redirige vers ce tuto de échec et dame, qui encore une fois l'expliquera avec beaucoup plus de détails que ici. Après ça, on utilise pas mal d'armes récupérées au préalable, on fait beaucoup d'attaques tournoyantes, on utilise beaucoup de flèches, bref, on tryhard. Alors là faut se dire que j'arrive au dernier boss sur lequel je peux perdre le défi alors que c'est ma toute première tentative. Donc autant vous dire que je commençais sérieux à serrer les fesses. Mais bon, pas le temps de niaiser. Au début je commence à faire Ganon avec mon épée de légende et puis j'ai eu un peu la flemme et j'ai opté pour une technique un petit peu plus radicale. Ah oui, les flèches archéoniques sont les flèches les plus puissantes du jeu. Combinez tout ça avec l'arc le plus puissant du jeu et vous vous retrouvez avec ce genre de résultat. Bon, après en phase 2, Ganon a un bouclier, donc je peux pas le spammer de flèches comme avant. Du coup j'y vais au corps à corps avec des esquives. Sauf que rapidement je suis confronté à un nouveau souci. Ganon de temps en temps, il monte au mur, et donc pendant un temps je ne peux pas le toucher.
et comme je suis en master mode, eh bien il va petit à petit regagner de la vie. Oui, car une autre des propriétés du master mode comparé au mode normal, c'est qu'au bout d'un certain temps sans recevoir d'attaque, les monstres commencent à regagner de la vie. Et n'ayant pas pris en compte ce détail avant, je suis un petit peu désemparé dans cette situation. Et dans un mouvement de panique... Oh non. Genre... Bon tant pis, j'ai plus rien à perdre. Ouais bah voilà, ta mère. Ouais, 1h10 de run pour échouer là-dessus. Ah là je l'avais un peu de travers. Et en plus je devais aller faire autre chose juste après cette run qui n'a strictement rien à voir avec la vidéo. Donc le stream a dû s'arrêter là-dessus sur cet échec. Mais bon, je suis quand même parti en me disant que la prochaine fois sera forcément meilleure. Et puis en sachant qu'au premier essai j'arrivais déjà si loin, je restais assez confiant pour réussir ce défi plutôt rapidement. Ok, 2 jours plus tard, je me suis largement remis de l'échec d'avant et je suis bien déter pour péter la gueule de Jean Janon. Du coup, on relance une run et je vous laisse deviner combien de temps elle a duré. 1 minute. Bon, en fait, c'est tout con. On commence le jeu dans le sanctuaire de la Renaissance. Et là, pour sortir, j'utilise un petit glitch, le SOR Clip, qui, sans entrer dans les détails, me permet de sortir plus rapidement que la normale. Et également de figer la météo sur 5h du matin et grand soleil. Ce qui m'empêche de me retrouver dans ce genre de situation bien pénible. Mais avec l'habitude du speedrun, et ben j'ai fait pareil. Sauf qu'en speedrun, on sort par un endroit qui est situé dans une zone de froid. Et donc, on perd de la vie petit à petit. Du coup, comme un golemon, je suis passé par là, je me suis planté, et donc j'ai pris des dégâts. Bref, c'est pas grave, on en est qu'à 1 minute, donc reset directement, et on passe à la 3e tentative. Alors là, je ne refais pas ma connerie, donc je suis sorti toujours avec le SER, mais en faisant un petit détour qui me permet de passer par un endroit où cette fois-ci je ne perds pas de vie. Pour autant, cette run n'aura pas duré beaucoup plus longtemps, puisque au camp de Bokoblin, où je suis censé me stuff pour le plateau du prélude, j'ai fait n'importe quoi et... Bah écoutez, c'est pas grave, hein. Au final ça fait que 2 minutes de run, donc on relance une run et on est parti pour notre 4e tentative. Bon alors, sur cette run, j'ai pas refait ces erreurs de merde, et donc j'ai pu aller un peu plus loin dans la run. Et en fait, je suis même allé assez loin. J'ai d'abord fini le plateau du prélude sans souci, toujours avec la même route qu'avant. Je suis allé récupérer la Master Sword, là encore, comme avant, et j'ai farm au château, encore une fois, rien ne change. Bon alors, j'ai également tenté un farm aux ruines de l'amphithéâtre, pensant y trouver 2 bonnes armes, et ce fut un énorme flop, il y avait rien de fou, donc je suis très rapidement reparti. Là, il était temps de s'attaquer au Linel. Certainement un des points qui me faisait le plus peur, mais bon, quand faut y aller, faut y aller. La parade 12 000 ans trop tôt. Au fond de moi, je savais très bien que cette technique n'était clairement pas adaptée à un défi comme celui-ci, mais par flemme sans doute, j'ai préféré fermer les yeux. Mais là, échouer à cause de ça, ce qui me fait perdre à plus de 40 minutes de jeu, et en fait ce qui me fait perdre une run même plutôt sérieuse qui aurait pu conclure ce défi, je pense que pour le coup, ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux. Du coup, je cut le stream, je suis parti faire autre chose car j'étais très déçu de la façon dont s'était terminée la précédente run. Mais j'avais pris une décision. Il allait grandement falloir revoir l'approche de ce défi. Je me suis mis à vraiment prendre le défi au sérieux et j'ai dans un premier temps appris le combat final avec les armes du mode expert, ce qui allait grandement me faciliter la tâche, car j'allais désormais arriver au combat en sachant quoi faire. Au final, à part Ganon qui reste assez compliqué, ou au début en tout cas, le reste du combat est plutôt simple, et Ganon avec un petit peu d'entraînement, ça finit par passer. Mais là, la vraie contrainte, c'était de tuer ce Linel de la façon la plus safe possible. Ma première idée a donc été d'essayer cette technique utilisée en speedrun 80% master mode. C'est, si elle est maîtrisée, la plus simple et aussi la plus rapide qui existe. Du coup je la prends assez vite fait et pas forcément très bien, même si je considère ça comme acquis. Spoiler, pas du tout. Ce qui fait que le lendemain je suis de retour et plus motivé que jamais à tester les nouvelles strats. Bon, la première run de cette session, j'ai fait exactement la même connerie que la veille. Ouais, je sais, je suis un peu con. Mes runs suivantes, je répète pas le fail. Du coup, je commence une run plutôt correcte. Je prends pas la tour car c'est maintenant une perte de temps que d'aller chercher la Master Sword et la tour. Et puis, on arrive au moment fatidique, le Linel. Bah, je me suis pris une giga roost. Rien ne s'est passé comme prévu et en même temps, c'est normal puisqu'à l'entraînement, je n'avais réussi à battre le Linel avec cette technique seulement qu'une seule fois. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais du coup très loin d'y arriver et je ne savais pas vraiment comment faire. Mais j'ai eu une deuxième idée. Si on part en BLSS et qu'on tourne comme ceci au-dessus du Linel, on peut le faire se tuer lui-même avec ses propres flèches. Alors je sais, comme ça paraît assez bancal, mais en fait, cette méthode présente de très gros avantages.
Dans un premier temps, même si je suis pas régu à 100% dessus, je la maîtrise quand même plutôt pas mal, car je l'avais déjà utilisé auparavant dans certains speedruns. Donc ça déjà c'est pas mal. Et en plus ça veut dire s'attaquer au Lynel avant même de finir le premier sanctuaire. Donc au bout de même pas 5 minutes de run. Donc au pire, même si je meurs, j'ai qu'à reset et recommencer. Après tout, 5 minutes de run, c'est pas grand chose. Bref, c'est la technique qu'il me fallait. Donc je relance sans attendre une nouvelle run. Dès les premiers essais, la technique se révèle être absolument redoutable, donc ça c'est nice. Le reste de la run ne me fait pas trop peur, car j'ai globalement peu de risque de prendre un dégât sur la route. Avec mon nouveau combat final et en utilisant correctement l'équipement de Lynel, ça devrait être tranquille. Je m'élance donc très confiant. Malheureusement, j'ai un peu raté ma première phase de Ganon, ce qui a entraîné qu'il monte au mur en phase 2. Et là, quand il tire, les timings de parade deviennent vraiment aberrants en termes de précision. Donc j'ai juste voulu tanker le tir, sauf que je me suis une nouvelle fois fait avoir par l'explosion du laser. Non, franchement je fais pas ça. Oh! J'arrête donc cette session avec un arrière-goût assez amer, car cette erreur aurait pu être évitée. Il aurait simplement fallu courir sur le côté, mais dans la panique, j'y ai pas pensé. Après, au fond, je reste optimiste, même si ce n'est que la deuxième run qui va aussi loin, avec tout le training que je commence à accumuler, ce genre d'opportunité devrait se représenter très bientôt, donc gardons espoir. Mais sur le coup, j'avais vraiment pas envie de continuer. Seulement quelques heures plus tard, je relance à nouveau une run, car je me sens néanmoins de mieux en mieux avec celle-ci. Donc je sens que le succès est proche, j'en suis certain. C'est ainsi que j'ai lancé ma 8ème tentative sur ce défi. Je reviens pas en détail dessus, car la route reste la même. On peut tout de même noter que pour être plus safe sur le combat final, je vais récupérer des coffres de flèches explosives un peu partout, et que je garde ma route dans le château où je récupère un bon paquet d'armes et de boucliers. J'arrive donc au combat final pour la deuxième fois consécutive sans avoir pris de dégâts et également assez stressé. Je prends donc mon courage à deux mains et je me lance. C'est pas le moment de foirer mec. Sauf qu'il y a un dicton assez connu qui dit « jamais 203 ». Allez, va te faire vraiment va te faire foutre. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai voulu parer le rayon, mais c'était déjà trop tard. Le rayon, toujours ce même putain de rayon. 3e fois que ça me coûte une run. Au final, comme je suis pas mort, je termine la run sans reprendre d'autres dégâts, mais ça finalement je m'en fiche. Que ce soit 1 ou 10 dégâts, finalement ce que je veux moi c'est 0 dégâts. Après une bonne nuit de sommeil, je suis de retour sur ce défi qui commençait à être de plus en plus difficile mentalement. À force de foirer toujours au même endroit, j'avais développé une sorte de blocage mental qui me faisait énormément stresser une fois que j'arrivais à Ganon. Mais de toute façon, je devais y retourner, car ce défi me tenait vraiment à cœur. Et que ce soit sur cet essai ou plus tard, je le savais, la fin était proche. Car en regardant le verre à moitié plein, clairement je devenais de plus en plus constant.
Bon, alors la run numéro 9 s'est conclue sur un fail assez cocasse qu'on n'avait jamais observé, et même sort pour la run numéro 10. Mais la run d'après, je ne refais pas cette erreur. Mais en fait, je n'allais pas refaire d'erreur. Du tout. Let's go, let's go. C'était Nabla, merci d'avoir regardé.